Bader Hari n'a plus le droit à l'erreur, le Golden Boy affronte le Polonais Arkadiusz lors du Glory 78. Tout autre résultat qu'une victoire serait une immense déception pour la légende du kickboxing. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du combat très important de Bader Hari, puisque vous le savez, le Marocain participe au main event du Glory 78 et est à la recherche en quête de rédemption après avoir affronté deux fois Rico Verhoeven et ensuite Benjamin Adegboui. Cette fois-ci, c'est donc le Polonais Arkadiusz qui se dresse sur son chemin. La transformation physique de Bader Hari, son changement d'entraîneur et puis mon pronostic pour son combat, voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ma vidéo. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. Il y a 8 mois seulement, le Golden Boy affrontait Benjamin Adegboui en main event du Glory 76. Après 2 rounds de bonne qualité, Bader s'est fait cueillir à froid par un contre dévastateur du Roumain au 3e. Il a fini par s'incliner sur KO technique face à un adversaire que beaucoup sous-estiment. Benny n'est pas un combattant du calibre de Rico Verhoeven, mais il fait partie des 3 meilleurs poids lourds chez Glory. Pourtant, Bader l'a dominé, a même enregistré un knockdown au 2e round. Ce qui m'a surtout frappé dans ce combat, c'est la solidité d'un Adegboui qui a mangé les meilleures frappes du Golden Boy sans broncher. J'ai l'impression que Bader Hari a commencé à perdre confiance au fur et à mesure de ce combat quand il a vu que ses frappes n'arrivaient pas à faire vraiment mal à Benjamin Adegboui. Même après le knockdown, le Roumain n'avait pas l'air si affaibli que ça. Pire, chacun de ses kicks était vraiment destiné à abîmer les jambes de Bader Hari qui a perdu l'équilibre plusieurs fois pendant ce combat. La puissance, elle penchait clairement du côté de Benny. Il n'y a qu'à voir le poids affiché par l'un et l'autre lors de la pesée pour s'en rendre compte. Bader Hari n'a pas dépassé les 110 kg quand Benny flirtait avec les 120. Il y avait donc quasiment 10 kg de différence entre les deux combattants. Dans une catégorie des poids lourds où la puissance et la force sont décisives, ça a joué en la faveur d'Adegboui. Cela risque d'être différent pour ce combat face à Arkadiusz. Avant Benny, le Golden Boy travaillait principalement au poids de corps et avec des élastiques, sans oublier que le Marocain était touché par le Covid pendant sa préparation. Cette fois-ci, il semble que Yuri Pegel, le préparateur physique de Bader, ait axé son programme sur une prise de masse assez importante. On peut donc s'attendre à voir un Bader Hari bien au-dessus des 110 kg pour la prochaine pesée. Si on se fie à ses photos sur Instagram, il sera massif mais plus sec qu'à son dernier combat. De son côté, Arkadiusz est loin d'être le plus imposant des heavyweights. Lors de ses 2 apparitions au Glory, il n'a jamais dépassé les 108 kg à la pesée. Mike Passenière, l'entraîneur de toujours de Bader Hari, favorise l'explosivité à la puissance. C'est la raison pour laquelle il a confié en interview qu'il suggérait à Bader d'arriver relativement léger pour ses combats. Aujourd'hui, le Golden Boy a décidé de travailler avec Saïd El Badawi, qui est un autre entraîneur hollandais de renom. On peut donc s'attendre, on va dire, à une approche différente par rapport à ses derniers combats pour cette confrontation face à Arkadiusz. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Saïd est un entraîneur de très haut niveau. Il travaille avec des combattants venus du monde entier et de toutes disciplines confondues. Kamaru Usman, Francis Ngannou, Lennour Magomedov et les frères Azaitar ont par exemple fait appel à ses services. Difficile de trouver un coach avec un CV aussi rempli. Ce n'est pas la première fois que Bader collabore avec Saïd. On les a vus s'entraîner ensemble avant le rematch face à Rico. La différence cette fois-ci, c'est que Saïd semble s'être occupé de la préparation entière du Marocain. La page Mike Passenière était belle, mais elle semble s'être définitivement refermée. Bader et Mike ont eu l'occasion de réaliser de très belles choses ensemble, mais je pense que ce changement d'entraîneur va faire beaucoup de bien au Golden Boy. Des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle approche, ça va contribuer à apporter un vent de fraîcheur au vétéran qui est devenu Bader Hari. Dans son documentaire intitulé Legacy, on a d'ailleurs eu l'occasion de voir un Marocain très épanoui aux côtés de Saïd. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est la lucidité dont Bader a fait preuve pendant sa conférence de presse. Il a avoué qu'il avait commis des erreurs lors de sa dernière défaite face à Benjamin Adegboui pour cette conférence de presse du Glory 78. On l'a vu beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux aussi envers son adversaire, ce qui tranche totalement avec l'agressivité, voire même l'arrogance qu'il a affichée avant son combat face à Benjamin Adegboui. Sur ses 4 derniers combats, Bader n'a remporté qu'une seule victoire sur décision
décision face à Hesdy Jerjes malheureusement. Le résultat a été changé en no contest après que les deux combattants aient été contrôlés positifs aux produits dopants. Le Golden Boy est dans une spirale négative et doit absolument l'emporter nettement face à Arcadius. À maintenant 36 ans, il ne lui reste théoriquement plus qu'une année de contrat au Glory. Au-delà de ses défaites et ses blessures, le niveau affiché par Bader reste encourageant. Il est le premier combattant à avoir infligé 2 knockdowns à Rico Verhoeven au Glory. Il a également mis Benny au tapis. Malgré la nette différence de poids, Rico et Adegbuyi font pourtant partie des meilleurs poids lourds du Glory. Son combat face à Arcadius sera son 3e en un peu plus d'1 an, preuve que Bader est beaucoup plus actif qu'auparavant. Il a l'air aussi de s'être bien remis de ses dernières blessures contractées face à Rico Verhoeven. De bon augure pour son main event au Glory 78. Je vois Bader Hari aller s'imposer sur KO au second round après un gros coup au foie. Le pronostic est assez précis, mais je vais m'expliquer. J'ai eu l'occasion de voir le combat d'Arcadius face à Benjamin Adegbuyi. J'ai trouvé que le Polonais était un bon combattant, un combattant résistant, courageux, mais qui était assez vulnérable au niveau de son corps. Benjamin Adegbuyi a eu l'occasion de le toucher à quelques reprises et le mettre au sol à la suite d'un coup au foie. Je pense que le Golden Boy en aura conscience et qu'il va en profiter pour aller décrocher la victoire. Le Glory 78 s'annonce en tout cas passionnant. La carte est très chargée et la soirée aura lieu au Rotterdam Ahoy. L'arène peut accueillir plus de 15 000 spectateurs. La présence de supporters risque donc de motiver encore davantage les combattants engagés. Et puis vous l'avez sûrement appris, Alistair Overeem fera son grand retour au kickboxing le 23 octobre. C'est un sacré défi qui se présente devant lui puisqu'il devra faire face au monstre sacré de l'organisation Rico Verhoeven. Le Glory a en tout cas bien fait de signer la légende des sports de combat. J'espère vraiment voir une trilogie entre Bader et Alistair avant un éventuel title shot. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et puis n'oubliez pas non plus de télécharger l'application mobile WOW Sport de combat où vous retrouverez les dates, les heures et les chaînes qui retransmettent tous vos combats préférés. L'application est toujours disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. On se donne rendez-vous très vite pour le débrief du combat de boxe entre Jake Paul et Tyron Woodley. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez soin de vous.